Salut à tous et salut à toutes, c'est Yonim et Julien. Julien. On est ensemble, tous ensemble pour parler avec un invité aujourd'hui. C'est notre interview du jour. Je vais laisser notre invité se présenter. Vous allez comprendre pourquoi. On va parler ensemble du derby de Bruges et nous allons explorer un petit peu les origines de tout ça. Nous allons revenir sur l'histoire, l'historique et puis beaucoup de belles histoires. Et pour ça, on n'est pas des experts. Donc, nous avons invité un expert qui est avec nous aujourd'hui. Je vais le laisser se présenter parce que surtout, je n'ai pas envie de me tromper sur la prononciation de son nom. Alors, je sais qu'on dit Driss, mais sur le nom de famille, voilà, je ne vais pas me risquer à le faire. Donc, je vais laisser notre invité se présenter. Comment allez-vous déjà? Et puis, si vous pouvez vous présenter pour nos chers invités, enfin, nos chers téléspectateurs et nos chers visionneurs aujourd'hui. Merci beaucoup. Je m'appelle Dries Vanizaker. Je suis docteur en histoire et je suis professeur à la faculté de théologie et des sciences religieuses à la KU Leuven. Donc, c'est une ville universitaire néerlandophone en Belgique. Voilà. Et vous, comment vous en êtes venu à justement vous intéresser au foot aussi et à ces deux clubs, enfin, ces deux formations, pardon, on n'a pas le droit de dire club pour le cercle. Au club et au cercle de Bruges, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui vous a amené à vous consacrer à ça? Oui, donc ça a fait quelque chose de ma vie personnelle. Donc, j'ai été toujours né dans une famille qui est supporter du club de Bruges, mais comme j'ai fait les études d'histoire et j'ai aussi un peu guidé des master proof, comme on dit aujourd'hui, des licences Mhm. en histoire, j'ai aussi introduit un peu dans la faculté d'histoire à la KU Leuven, l'histoire du sport. Et comme ça, moi personnellement, j'ai écrit un livre en 2010, le livre, on pourrait dire, officiel sur l'histoire du club de Bruges. Mais comme j'ai été transféré, hein, un peu pour utiliser un terme sportif, de la faculté de lettres à la faculté de théologie, je me suis de plus en plus intéressé à la relation entre euh, la religion et le sport. Et ici, donc, le club et le cercle, ça a fait quand même quelque chose avec aussi la religion. Mais on va en parler plus tard, je pense. Bah, c'est une très bonne introduction justement. C'est pour ça d'ailleurs qu'on est venu vous voir aujourd'hui. C'est une très bonne introduction sur justement cette religion. Est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu le contexte justement de l'arrivée du football à Bruges notamment, voilà, sur les dates, sur le contexte un peu historique. Et c'est vrai qu'il me semble qu'il y a un peu cette notion justement religieuse dans l'arrivée du football en Belgique et surtout à Bruges. OK, oui, en effet, c'est le cas. Donc, il faut un peu se contextualiser au début du 19e siècle en Europe. Après la bataille de Waterloo, il y a beaucoup de Britanniques qui vont se transférer vers la France, la Belgique et notamment à Bruges, parce que Bruges était un vieux port dans le temps et rassemblait beaucoup de militaires, d'ingénieurs, etc., qui venaient se installer à Bruges. Et comme ça, ils ont aussi un peu emporté, je m'excuse, emporté les habitudes anglaises. Et entre autres, ça fait naturellement, c'est le bercueil des sports modernes, hein, qu'on ne connaît, qu'on ne sait pas encore en Europe à dire le rugby, le foot, le lawn tennis, le cricket, et tout ça s'introduisait entre autres à Bruges, chez des familles aisées, où il y a aussi un mélange de relations entre néerlandophones, francophones et britanniques, hein. Et on voit qu'il y a toute une émigration et une nouvelle trouvailles, on pourrait dire, de passe-temps. Et ça se transfère aussi à la système éducationnel. Donc, les écoles vont adopter les sports modernes après le curriculum. Donc, ça veut dire on n'enseigne pas ces sports modernes pendant les leçons, mais entre les leçons,
et aussi le soir, dans les internats, on jouait les nouveaux sports qu'on ne connaissait pas. Et ce n'est pas seulement à Bruges, mais là, je fais le lien avec la religion. Ce sont aussi surtout des congrégations de pères et de frères, par exemple les frères xavériens qui avaient une école depuis 1861 à Bruges, et ces frères avec beaucoup de liens avec des collègues en Angleterre. Et donc, on appelle ça un peu, c'est euh, Muscular Christianity. Muscular Christianity, ça veut dire dans l'Église anglicane et en Angleterre, on disait il faut avoir un esprit fort dans un corps sain. Et ça va s'adopter aussi chez nous, dans les écoles catholiques, surtout en Belgique. Donc, il y a l'abbaye de Maretsu, il y a le collège de Roulers, il y a les Xavériens à Bruges. Et donc, ils vont introduire les élèves dans toutes ces disciplines sportives qu'avant, on ne connaissait pas en Belgique. Et comme ça, c'est un peu aussi le berceau du foot belge. Hein. On a naturellement à Anvers le premier club belge, mais on a à Bruxelles beaucoup de clubs. On a à Bruges 2 clubs et c'est un peu de ça qu'on va parler. Donc, il y a un lien entre la religion, mais là, il y a aussi une autre influence en Belgique. Il faut savoir que la Belgique existe depuis 1831 et c'est avec une constitution assez libérale. Ça veut dire qu'on a des libéraux acatholiques, non chrétiens, et on a aussi la majorité de la population en Belgique était catholique. Mais le premier roi, par exemple, Léopold le Ier, c'est un protestant qui vient d'Allemagne. Donc, on voit qu'il y a beaucoup de choses et on est un peu toujours connu, nous, comme le pays du compromis. Eh bien, c'est dès le début et c'est aussi un peu le compromis dans le système de l'éducation aussi en Belgique. On a des athénées et on a des écoles catholiques. Et ça joue aussi un rôle à Bruges avec le sport. Et oui, je crois justement que c'est peut-être un peu ça qui est à la naissance de cette rivalité. Vous allez pouvoir nous en parler un peu plus. Justement, Oui. ces deux, entre guillemets, religions, en tout cas courants, qui vont un peu scinder ben, le cercle d'un côté et le club de l'autre. Est-ce que vous pouvez du coup nous préciser vraiment qu'est-ce qui est à l'origine de cette rivalité qui dure depuis maintenant plusieurs années, plusieurs même centaines Oui. d'années? Oui, oui, oui. Donc, il faut savoir que, donc, avec l'introduction du foot à Bruges, il y a beaucoup d'équipes, des amis, des gens qui vont à l'école, qui jouent entre eux. Hein. Mais ça va un peu changer quand il y a les vrais clubs qui sont matriculisés dans l'Union du foot en Belgique. Et il faut savoir, c'est quelque chose à côté, les matricules seront seulement données en 1926, mais les équipes existent déjà depuis la fin du 19e siècle, mi-19e siècle. Ok. Donc, mais en 1891, il y a la naissance, le 13 novembre, on pourrait dire, de ce qu'on appelle aujourd'hui Club Brugeois, hein, le Mhm. FCB, le Football Club Brugeois. Hein. Et c'est francophone, donc dans le temps, c'était francophone. Hein. C'est seulement après quelques dizaines d'années que, dans les années, même jusque les années 1960, officiellement, ça s'appelle toujours le FC Club Brugeois. Donc, Mhm. ce n'est qu'avec les choses linguistiques que ça va changer dans les années 70, on pourrait dire. Donc là, c'est un club qui commence entre d'autres clubs de foot à Bruges qui rassemblent les gens qui veulent jouer le foot. Mais dans le contexte de rivalité, on pourrait dire aussi philosophique en Belgique, il y a donc des libéraux, il y a des socialistes, il y a des catholiques. Et il y a une guerre scolaire qui va se passer en Belgique depuis 1874
jusque les années 90 du 19e siècle. Et là, on voit que le système éducatif des catholiques va s'isoler un peu, hein, se mettre à part. Et c'est dans ce contexte, avec les frères xavériens, que le cercle brugeois va naître, hein. Et ça, c'est en 1899. D'accord. Mais naturellement, entre le 91 et 19, il y a des joueurs qui basculent. Il y a aussi des joueurs, des élèves catholiques qui jouent avec le FCB. Mais après la naissance de cercle, ils vont être interdits de jouer pour le club par ses frères. Donc là, on voit que la religion va commencer à jouer un rôle. Mais ça va naturellement pas empêcher parfois des joueurs et même des dirigeants de changer d'équipe, hein. Et ça va donner beaucoup de rivalité et jusqu'à ce système que la ville va décider et la province de la Flandre occidentale aussi va se mêler. Ils vont faire une entente brugeoise pour régler les choses, hein. D'accord. Donc, pour dire, ah, ce joueur, cet élève, quand même, il peut changer parce que sa famille est plutôt adhérente du club ou du cercle, etc. Mais il y a des familles, hein, où il y a deux ou trois frères qui jouent pour le cercle et un frère, un peu le bouc émissaire, on peut Ouais. dire, qui joue pour le club. Donc ça, c'est vraiment la vie quotidienne, on pourrait dire, réelle dans la ville de Bruges. C'est un peu comme les binationaux maintenant, dans plusieurs familles. Des fois, on peut avoir des joueurs qui vont choisir une nationalité ou une autre, en fait. C'était un Oui, peu oui, ça. oui, c'est un peu comme ça, on pourrait dire, oui, Ok. oui, oui, oui. Est-ce que si on a bien compris les origines des deux équipes, pardon, est-ce que on peut faire un petit bond dans le temps maintenant et parler justement, peut-être il y a des choses, vous, qui vous ont euh, marqué, des histoires un petit peu qui vous ont semblé intéressantes, justement parler de ces familles qui pouvaient être déchirées parfois. Est-ce que voilà, il y a des choses qui vous ont marqué, vous qui avez étudié un peu l'histoire de ces deux équipes, voilà, des moments marquants qui ont parfois peut-être désuni, voilà, des affrontements ou parfois peut-être même des moments un peu plus joyeux, des réunifications, peut-être au moment où les deux équipes étaient solidaires entre elles. Est-ce que voilà, il y a des choses qui vous ont marqué un petit peu dans l'histoire de ces deux équipes? Oui, donc par exemple, une crise était au début du XXe siècle quand et oui, dans le temps, il faut aussi un peu voir que les dirigeants étaient parfois aussi des joueurs. Donc, on n'est pas encore dans notre époque Oui. contemporaine où il y a les grands directeurs du club, mais là, il y a des gens d'une trentaine d'années qui jouent encore comme joueurs et qui sont aussi le président de l'équipe, hein. Donc, Entraîneur, et, oui, médecin. et on avait par exemple un type de la chevalerie, hein, donc tu entends du nom qui est de la noblesse, hein, et qui était le dirigeant de cercle, et tout à coup, il décide d'aller jouer pour le club, hein. Donc, il y a des moments de crise, par exemple, pour ça, et ça déchire naturellement la vie sociale, on pourrait dire, des Mhm. deux équipes. Mais il y a aussi, par exemple, les derbies, hein, les derbies comme vous avez vu euh, samedi passé, il y a toujours de l'atmosphère. Donc c'est un peu euh, amical à une côté, mais à l'autre côté, il y a beaucoup de moments de rivalité, hein. Mhm. Par exemple, ben, c'est un peu comme ça, hein. On appelle les joueurs de club de Bruges des paysans et on appelle les joueurs de cercle des cons, des truttes, hein, parce qu'ils râlent tout le jour, etc., hein. Et c'est un peu en Bruges, dans la ville de Bruges, on vit bien ensemble, mais on le fait un peu pour rier, pour jouer un peu avec les familles comme ça, pour dire, oh, tu es une truite, tu es un paysan, tu es un con, etc., hein. Donc ça va bien. Par exemple, vous avez aussi vu que le 29e minute, on a applaudi
tous les supporters de cercle, mais aussi de club, pour mémoriser donc un type qui était un barman, qui était plutôt cercliste, mais parce qu'il était très connu à Bruges, on a fait quelque chose ensemble. Tu Oui. vois, il y a Il y avait toujours une des banderole, choses. effectivement, aussi à la fin. Voilà, oui, oui. Et par exemple, quelque chose qui est maintenant aussi depuis des années, je pense une dizaine d'années, c'est planter le drapeau des équipes au cercle de milieu, hein, du terrain quand on a gagné, hein. Mhm. Et quand l'équipe qui joue, soi-disant, à la maison, le Mhm. fait, il n'y a jamais de problème. Mhm. Mais quand, par exemple, cercle gagne quand club et l'équipe de maison, là, ça donne des problèmes et Mhm. vice-versa aussi. Donc, Ouais. parfois, il y a des, par exemple, l'année passée, il y a eu un accident comme ça dans le milieu du terrain parce que Yachari, qui est maintenant à AC Milan, a Mhm. planté le drapeau quand le club jouait à cercle. Donc, il y a toujours un peu d'ambiance et de tension, hein, Mhm. quand on fait ça. Mais c'est plutôt euh, un peu folklorique, on pourrait dire, mais parfois ça occasionne aussi des batailles entre supporters et ça a eu le cas l'année passée, donc, et ça, D'accord. c'est pas bien, hein. Justement, vous faites des très bonnes transitions Ouais. aujourd'hui, mon cher, puisque la question d'après pour nous, c'était justement de comprendre l'état de la rivalité aujourd'hui, où on en était par rapport à tout ce qu'on s'était dit historiquement, la création des deux équipes, etc., les moments qui avaient pu les voilà les opposer, les confronter. Maintenant, aujourd'hui, nous on l'a un petit peu observé avec Julien quand on est allé à Bruges ce week-end. Mais vous, historiquement, comment on en est? Quel est l'état de la rivalité aujourd'hui? Est-ce qu'on est toujours sur une opposition religieuse? Est-ce que voilà, on nous a beaucoup dit qu'effectivement le cercle était un petit peu cette équipe de la ville, un petit peu cette équipe familiale, contrairement au club qui avait une dimension un peu plus internationale, etc. Comment vous le voyez? Comment ça s'articule aujourd'hui dans la ville actuellement? Oui, donc l'élément religieux ne joue plus parce qu'en Belgique, depuis les années 1960, il y a aussi le vague que la religion ne joue plus beaucoup de rôle dans la Oui. société, hein. Donc, et Comme ça, en France où c'est moins présent oui, également, effectivement. voilà, voilà, c'est la sécularisation, hein, Mhm. qu'on appelle ça. Et surtout, les joueurs d'aujourd'hui, combien de joueurs sont encore vraiment de Bruges, hein? Mhm. Ça change aussi. C'est un peu plus, euh, comment on dit, c'est la tradition qu'on continue, hein. Mhm. Mais les joueurs comme Yachari ou Solis, etc., on parle naturellement, mais ils sont plus des gens qui sont vraiment concernés de la ville sociale de Bruges, hein. Mhm. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose est que depuis 1975, ils jouent dans le même stade. Mhm. Donc, ça a changé aussi beaucoup, hein. Mhm. Ils ont besoin l'un de l'autre. Et à l'autre côté, c'est aussi deux matchs de surplus ou un match de surplus à la maison pour jouer, parce que c'est le même stade. Donc, moi, je dis toujours que le club a besoin de cercle et le cercle a besoin de club. Mhm. Et ça donne aussi, c'est presque devenu un unicum qu'il y a encore deux clubs dans une ville belge Mhm. au niveau plus haut du Mhm. championnat belge. Donc, par exemple, l'année passée, c'était formidable. Le cercle et le club étaient dans les playoffs, hein. Mhm. Donc, c'était un unicum. Donc, c'était vraiment une qualité pour la ville brugeoise qui compte. À l'autre côté, comme vous venez de le dire, le club est devenu beaucoup un club international, Mhm. tandis que le cercle est toujours un peu un club de yo-yo entre première et deuxième division en Belgique et qui est aussi un club satellite de Monaco, hein. Mhm. Donc, et ça joue aussi un rôle, hein. Donc,
parfois, ils ont vraiment des joueurs extrêmement doués qui viennent de Monaco Mhm. et ils ont à jouer leur rôle aussi, hein. Donc, donc, le petit cercle, on ne pourrait plus le dire, je pense. D'accord. Euh, Naturellement, ils n'ont pas les moyens du club, mais c'est quand même aussi une équipe assez redoutable pour les grands clubs, hein. Mhm. Disons Union, Genk, Anderlecht, Club, Antwerp. Donc, le cercle, c'est toujours, et surtout pour Bruges, il y a un élément de plus, c'est vraiment le derby. Mhm. Et tu vois, au début du match, le cercle a vraiment surpris le club, hein. Donc, Mhm. ils sont toujours motivés doublement Mhm. contre les voisins, hein. Oui, 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 oui. Et sur les ultras d'aujourd'hui, c'est pas les, enfin, en tout cas, les groupes d'aficionados vraiment purs et durs, c'est pas les mêmes qu'avant. Est-ce qu'il y a un clivage, tu nous disais qu'au niveau religion, c'était plus trop le cas. Est-ce qu'au niveau, par exemple, peut-être politique, voilà, on sait qu'il y a des groupes d'extrême droite, par exemple, dans certains pays qui sont plus affiliés à des clubs qu'à d'autres, d'autres, c'est plus vers la gauche, etc. Est-ce que ça se retrouve dans ce derby ou pas du tout? Bah, dans le derby, peut-être moins, mais il y en a, hein. Donc, il y a des extrêmes droites, des supporters de clubs, et ça donne toujours des problèmes. Ils essayent donc, les dirigeants du club essayent de les éliminer de leur noyau. Le cercle, on pourrait dire, c'est plutôt encore des liens avec l'Union dans le temps qui est historique. Il y a toujours des... Et aussi, je pense, avec une équipe française. Mhm. Euh, mais la grande différence est, selon moi, que ça se rajeunit de plus en Mm. plus. Et le cercle, comme tu dis, qui est plutôt aperçu comme une équipe de famille, on Mhm. voit ça quand ils jouent à la maison contre d'autres équipes. C'est vraiment des jeunes, des adolescents qui vont regarder le foot. Mm. Tandis que le club, c'est un peu tout le monde et qui viennent aussi de toute la Belgique. Oui. Et même les francophones, hein, il y a des clubs supporters parce qu'il On y a a eu toujours. interviewé certains, oui, qui faisaient Oui, oui, des oui, centaines de kilomètres pour venir justement voir le oui, club. oui, 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 oui. Mm. Et on dit que les supporters de Cercle, c'est surtout dans la ville de Bruges, hein. Et c'est comme ça qu'on fait la perception que Cercle, c'est la ville de Bruges. Oui, c'est vrai. Mais je pense que quand on compte absolument les gens qui habitent à Bruges, qu'il y en a plus pour le club que pour le cercle. Mais tout le maillot de cercle habite Oui. environ de Bruges, hein, la ville de Bruges. Tandis que pour le club, ils viennent de Limbourg, ils viennent de la Wallonie, ils viennent de Brabant. Donc, c'est un peu de partout, oui. Ok. Très bien. Eh ben, écoutez, c'était super intéressant. On note quand même l'effort que vous avez fait déjà pour parler français et on vous Mm. remercie. Et surtout, le petit détail avec la chemise et la chemise verte Oui, et voilà, les, voilà. Je et suis les neutre, lunettes hein. bleues. Voilà, voilà. On est neutre jusqu'au bout, hein. Merci Voilà. beaucoup du coup Je vous remercie. et à Voilà. bientôt peut-être pour parler Oui. à nouveau de foot et d'interconnexion avec bah, la société aussi. Merci bien. Merci bien. Merci à vous.